Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la preview de la semaine 5 de la NBA Fantasy Salary Cap. Tout de suite, mon analyse. Cette semaine 4 a commencé très fort, notamment avec le game winner de Desmond Bane contre les Trail Blazers, le game winner d'Andrew Wiggins contre les Cavaliers, Cade Cunningham qui inscrit 46 points contre les Wizards, Grayson Allen qui en met 42 contre les Pelicans avec une adresse folle de 10 tirs sur 15 réussis à 3 points, et Victor Wembanyama qui est énorme dans le Money Times contre les Bulls. Il y a eu aussi des performances de très haut niveau par des joueurs étonnants. On apprend mardi l'éviction de Nico Harrison de son poste de manager général des Mavericks et en fin de semaine, celle de Willie Green de son poste de head coach des Pelicans. Le bémol de la semaine, beaucoup de joueurs se sont blessés et la plupart d'entre eux figurent dans de nombreux rosters en NBA Fantasy Salary Cap. D'ailleurs, j'ai évoqué dans la vidéo de la semaine dernière que la journée 4 est une bonne journée pour utiliser son jeton All-Star. Perso, je l'ai fait et c'était plutôt pas mal, à l'exception de Pascal Siakam et Evan Mobley qui ont sorti des perfs très moyennes. Fort heureusement, Jalen Johnson a sorti une perf de mutant pour compenser. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de managers utiliser le jeton All-Star sur d'autres journées et je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Je m'explique. Il faut utiliser le jeton All-Star sur des journées où il y a peu de matchs pour créer une vraie différence. Si vous le faites sur une journée remplie de matchs, vous vous détacherez difficilement du peloton car la majorité des managers de la plateforme ont de très fortes chances d'avoir 5 joueurs actifs sur le terrain. Je vais vous donner un exemple concret. Cette journée 4, en ayant utilisé le jeton All-Star, j'avais à la base 15 joueurs actifs, c'était Devin Booker. Grâce au jeton All-Star, j'ai inscrit 261 points fantasy au lieu de 52. Un manager qui fait partie de ma ligue d'amis a enregistré 33 points cette journée-là. En revanche, il a choisi d'utiliser son jeton All-Star samedi et a inscrit 314 points fantasy. De mon côté, j'ai fait 207 points cette journée-là. D'après vous, qui est sorti vainqueur? Il suffit juste de faire une addition. Le manager concurrent a enregistré au total 347 points sur ces deux journées alors que j'en ai inscrit 468 points. Mon conseil va donc s'adresser aux managers qui n'ont pas encore utilisé le jeton All-Star. Faites-en usage sur une journée où il y a maximum 3 matchs et surtout si vous n'avez aucun joueur ou un seul voire 2 grands max d'actifs. Je vais vous mâcher un peu le travail. Dans le calendrier, il reste encore 6 journées comportant 3 matchs. La prochaine fois, ça sera la journée 2 de la semaine 6, soit la semaine prochaine. Donc soyez sur le qui-vive. Avant de passer à la suite, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si vous voulez vous tenir au courant des prochains contenus, que ce soit du format short ou long, abonnez-vous à ma chaîne. Côté frontcourt, c'est le même trio que la semaine dernière. Nikola Jokic prend un peu le large avec 855 points fantasy. Il est suivi par Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama. Côté backcourt, Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Maxey conservent leur place dans le top 3. En revanche, Cade Cunningham, qui a disputé qu'un match cette semaine, disparaît logiquement du podium. C'est Luka Doncic qui s'empare de la 3e place. Le meneur slovène a pourtant loupé 4 matchs depuis le début de la saison. Qu'il soit à cette place montre que le joueur des Lakers fait des grosses perfs quand il est sur le terrain. Nikola Jokic continue de dominer la Grande Ligue par son sens du jeu fabuleux. Mercredi, le leader des Nuggets a battu à lui seul les Clippers en inscrivant 55 points. Samedi, le Serbe vient à bout des Timberwolves alors qu'il traîne une douleur au poignet gauche. James Harden était l'arrière sur qui miser sur cette semaine 4. Le barbu a disputé 4 rencontres et a réalisé de très grosses perfs, dont 3 matchs à plus de 60 points fantasy. Stephen Curry était aussi une option très intéressante, mais seulement contre les Spurs. Le joueur des Warriors a pris un malin plaisir à battre Wemby et sa bande. Résultat, il réalise 2 perfs à plus de 60 points fantasy. Bien qu'il n'ait joué qu'un match, je suis obligé de faire figurer Cade Cunningham dans les joueurs au top. D'un point de vue comptable, le meneur des Pistons a inscrit lundi dernier 101 points fantasy contre les Wizards, soit le plus gros total de points fantasy sur une soirée, un record de saison. A noter qu'il fait tomber au passage un record insolite, le nombre de tirs manqués dans un match, soit 31. Son prédécesseur, c'était Kobe Bryant et ses 30 tirs ratés contre les Celtics en 2002. Je vous ai parlé de perf de mutant de la part de Jalen Johnson jeudi dernier. Le Boug a inscrit un triple-double contre le Jazz. Il a mis 31 points, 18 rebonds, 14 passes et en bonus, il a enregistré 7 interceptions. J'espère de tout cœur que le joueur des Hawks soit épargné par les blessures car je pense sincèrement qu'il mérite de faire partie des joueurs à avoir une sélection All-Star Game. Paul Reed a réalisé une performance inattendue mercredi contre les Bulls. Le joueur des Pistons a eu beaucoup de temps de jeu en l'absence de Jalen Duren. Il a terminé la rencontre avec 28 points, 13 rebonds, 6 passes, 4 interceptions et 1 contre, ce qui donne un total de 68 points fantasy. Pas sûr qu'il puisse réaliser à nouveau une telle performance. En revanche, je crois fermement que Greg Porter Jr. est capable de réaliser des perfs de haut niveau si on lui laisse sa chance. Alors que Donovan Mitchell a été mis au repos mercredi contre le Heat,
Greg Porter Jr. a assuré l'intérim à la main chez les Cavaliers et a sorti une énorme performance avec 19 points, 4 rebonds, 9 passes, 3 interceptions et 4 contres, ce qui donne un total de 62 points fantasy. J'aimerais sincèrement que Kenny Atkinson l'utilise davantage dans sa rotation car le joueur apporte toujours de l'impact quand il est sur le terrain. À l'image des Pacers, j'ai trouvé Pascal Siakam très moyen cette semaine. À sa décharge, la situation de son équipe ne l'aide pas avec toutes les blessures. Et en plus, la franchise d'Indianapolis fait en sorte de le préserver. Il n'est assurément pas un bon deal pour les managers de NBA Fantasy. Les performances de DeMar DeRozan sont trop irrégulières. Il a même perdu de la valeur depuis le début de la saison. Même remarque pour son collègue Zach LaVine, il coûte trop cher pour ce qu'il rapporte. Je pense que c'est actuellement difficile de miser sur un joueur des Kings en NBA Fantasy. À la limite, il y a Russell Westbrook qui est un peu intéressant car il est devenu titulaire au poste de meneur à la place de Dennis Schroeder et il coûte 8,5 millions de dollars, ce qui est un prix plutôt attractif. Voici le calendrier de la semaine 5. Il y a 4 rencontres dans la nuit de jeudi. J'ai surligné en rouge les équipes qui jouent 4 fois cette semaine. Ça pourrait vous aider à construire un roster plein. En l'absence de Lamelo Ball, Con Nupel assure à la main des Hornets. On a l'impression de voir un vétéran sur le terrain tellement il joue simple et juste. Il n'a pas encore pris de la valeur, ce qui fait de lui un excellent deal si vous cherchez de la rentabilité. Avec le licenciement de Willie Green, les Pelicans assument déjà leur période de reconstruction. Les rookies Derrick Queen et Jeremiah Fears ont par conséquent beaucoup de temps de jeu et enregistrent beaucoup de points fantasy. Ce sont aussi de belles options à considérer. Côté Celtics, un joueur de banc est en train de se révéler depuis quelques matchs. En effet, Jordan Walsh est davantage utilisé dans la rotation et réalise des performances très intéressantes. À surveiller si dans la durée, il conserve du temps de jeu. À New York, pour pallier la blessure de Jalen Brunson, Landry Shamet profite pour se montrer. Au fil des matchs, il monte en puissance. Pour preuve, contre le Heat, il marque 36 points en 37 minutes de jeu. Pas mal du tout. Je remets Cam Spencer parmi les bons plans, surtout avec la blessure récente de Ja Morant, à savoir que tous les autres meneurs des Grizzlies sont à l'infirmerie. Pas de Scottie Pippen Jr., pas de Ty Jerome, pas de Javon Small. Memphis a dû signer un contrat two-way à Jameer Mashak, le rookie sélectionné à la 59e position de la dernière draft par les Rockets, pour pallier à cette hécatombe. Les Clippers ont la poisse. Bradley Beal est contraint de mettre un terme à sa saison suite à une fracture à la hanche lors du match contre les Suns. Derrick Jones Jr. s'est quant à lui blessé au genou lors de son match hier contre les Celtics. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Ja Morant s'est blessé au mollet lors du match contre les Cavaliers. On ne connaît pas encore sa durée d'indisponibilité. Les Nuggets perdent Christian Brown pour 6 semaines minimum suite à une entorse de la cheville gauche. Stephen Castle s'est blessé à la hanche gauche lors de la rencontre contre les Kings. Et pour finir, Zachary Rizaché a fait une chute terrible hier contre les Suns. Notre Frenchie souffre d'une contusion à la hanche gauche. On espère rien de grave pour lui. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!